Bonsoir frères et sœurs. J'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait plusieurs jours que le Seigneur me réveille même la nuit. Où le Seigneur me montre qu'il y a des choses que des frères et sœurs font. Certains malgré eux en croyant bien faire pour servir le Seigneur. Mais prenez attention à ce message parce qu'il me vient de Dieu lui-même. Donc le Seigneur m'a montré qu'il y a des frères et sœurs qui utilisent les mémoires artificielles pour avoir des messages, pour mettre des messages en croyant que c'est bien pour le Seigneur, pour les frères et sœurs, mes frères et sœurs. Je vous dis vraiment, avec tout l'amour du Seigneur, avec mon cœur, je vous le dis, ne sous-estimez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, s'il veut vous donner des versets, s'il veut vous donner une mission, s'il veut vous donner un verset, une prière pour des frères et sœurs, il peut le faire. Il l'a toujours fait, il le fera toujours. Mais demandez à ces mémoires artificielles, donc, de vous donner tout cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frères et sœurs, plus que jamais. Le royaume des cieux est proche, le royaume de Dieu est proche, frères et sœurs. Mettons nos vies en règle, frères et sœurs. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous sommes inspirés par Dieu, pas par tous ces systèmes informatisés, par ces mémoires artificielles, ces choses artificielles. Le Seigneur ne veut pas. Vous savez que derrière tout ça, l'ennemi manipule. L'ennemi vous accuse devant Dieu. Et vous êtes en train de pécher sans vous rendre compte. Le Seigneur vous prévient. Et je vous préviens pour mettre vos vies en règle. Il y a des personnes qui vont chercher dans cette mémoire artificielle. Il y en a plusieurs, je pourrais citer les noms, mais vous comprenez que si je le fais, je risque que ce message n'arrive pas jusqu'à vous. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il arrive jusqu'à vous, frères et sœurs. Donc, je voulais vous dire tout simplement de la part du Seigneur. Il y a des frères et sœurs que quand ils ont des problèmes de santé, ils vont aller demander à ces mémoires artificielles, à ces logiciels, de leur parler. Et bien sûr, comme ce n'est pas humain tout ça, l'ennemi peut le manipuler pour dire que ça peut être plusieurs maladies, plusieurs choses. Et si c'est des frères et sœurs qui n'ont pas la force de gagner leur combat, ils vont croire qu'ils ont peut-être quelque chose de maladie et autre. Et donc l'ennemi trouve une porte pour vous envoyer la maladie à laquelle vous avez peur. Parce que le facteur stress fait que ça ouvre des portes à des maladies. Frères et sœurs, si nous sommes dans la joie de la foi, tout ira bien. Mais à partir du moment où nous commençons à nous inquiéter, à aller visiter ces sites, ces mémoires artificielles, toutes ces choses, frères et sœurs, nous ne nous appuyons pas sur Dieu à ce moment-là et donc nous laissons des portes ouvertes à l'ennemi pour nous attaquer. Je voulais vous dire de la part du Seigneur, servez Dieu en esprit, en vérité. Servez Dieu selon sa volonté. Servez Dieu avec ce qu'il vous met à cœur. Servez Dieu avec vos voix. Servez Dieu avec vos visages. Assumez qui vous êtes, votre foi et l'amour que vous avez pour Dieu devant tous les hommes. Frères et sœurs, aimer Dieu, servir Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est de commencer par ne pas se cacher derrière. Vous voyez j'ai rien contre, vous voyez des images, on va dire de la nature, vous voyez, la rivière et des jolies choses, oui, on peut mettre des versets bibliques. Je n'ai rien contre et jusqu'à là encore, ça va. Ce que je peux vous dire, ce que Dieu m'a mis dans le cœur, c'est de ne pas mettre vos voix, vous voyez, votre voix. C'est d'aller chercher les réponses dans ces mémoires artificielles, vous voyez, ou des prières déjà toutes faites, vous voyez, parce que ça ne vous est pas inspiré de Dieu. C'est qu'il faut être vrai devant Dieu, mais devant les hommes et devant Dieu. Et donc à ce moment-là, quand vous mettez une voix qui n'est pas la vôtre,
quand vous mettez des versets qui sont inspirés par la mémoire artificielle, vous n'êtes pas vrai devant les hommes ni devant Dieu. Frères et sœurs, je vous dis ça avec tout mon amour. Je dois obéir à Dieu avant tout. Vous savez, je sais que ça va plaire à beaucoup de personnes, ce que je suis en train de dire de la part de Dieu. Mais je sais que ça plaît à Dieu. Et je sais que c'est la volonté de Dieu que je prévienne toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs. Parce que si le Seigneur vient demain, tu vois mon frère, ma sœur, dès qu'il vient, si nous ne sommes pas prêts, que nous n'avons pas mis nos vies en règle, nous rendrons des comptes. Frères et sœurs, le Seigneur me dit de vous dire à l'instant même, tout vous est permis, mais tout ne vous édifie pas. Sachant discerner la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voulais vous dire, vous ne voulez pas vous tromper quand vous regardez des versets bibliques, des prières. Regardez si dans ces messages, est-ce que à certains moments vous voyez le visage de la personne? Est-ce que vous voyez un visage? Vous savez, un visage ne peut pas cacher. Un visage, vous savez, on voit l'amour de Dieu dans un visage. On voit, on ressent, vous voyez. Et on voit si la personne, elle assume Dieu, elle est vraie devant Dieu, vous voyez. Par contre, quand on ne met pas son visage, quand on ne met pas sa propre voix, à ce moment-là, frères et sœurs, faites attention, parce que notre Dieu, vous voyez, il est parfait. Mais nous, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas parfaits. Alors, tous ces messages que vous voyez très parfaits, faites attention. Faites attention. Je préfère, voyez, moi, personnellement, en tant que chrétienne, voir un frère ou une sœur qui parle avec son cœur, voyez, même si des fois il peut se tromper dans des petites choses, mais parce que peut-être qu'il a un accent comme moi, hein. Voyez, moi, je suis d'origine portugaise. Parfois, il y a des mots en français que je vais peut-être pas bien les citer, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça se comprend très bien ce que je dis aux les frères et sœurs. Mais ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos vies, c'est l'amour de Dieu. Voyez, on ne se cache pas derrière quoi que ce soit. Voyez, on montre au monde entier que nous aimons Dieu. Et on montre à nos frères et sœurs que nous sommes avec nos visages, voilà, vous savez, nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais, frères et sœurs. Mais en tout cas, celui que nous aimons et celui que nous mettons en avant, c'est celui qui est parfait, c'est notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce message, c'est en tout amour que je vous le donne et je fais la volonté de Dieu. Mettez vos vies en règle, frères et sœurs. Mettez vos vies en règle. Nous ne sommes pas là, vous voyez, pour nous. Nous sommes là pour servir Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons du Seigneur, oui, ces versets bibliques veulent vous dire, Dieu vous dit par ces versets, mes frères et sœurs, si vous les avez sortis d'une mémoire artificielle, d'où on peut dire, Dieu vous l'a dit, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Et quelque part, vous dites aux frères et sœurs quelque chose qui n'est pas vrai parce que ça vous sort d'une mémoire artificielle. Frères et sœurs, vraiment, mettez vos vies en règle et que Dieu vous bénisse à tous. Et j'espère vraiment que ce message, frères et sœurs, vous allez le comprendre. Vraiment, frères et sœurs, c'est très important. Bien sûr, vous pouvez corriger des textes, je comprends, parce que moi-même, voilà, j'écris le français, mais voilà, je n'ai pas fait l'école en France. Il y a des fautes d'orthographe, il y en a, hein, vous pouvez voir. Hein. Je ne suis pas parfaite, je ne serai jamais. Et aucun de nous d'ailleurs, ça peut arriver les fautes d'orthographe. Mais quand vous voyez tout ce qui est parfait, vous voyez, c'est quelque chose qui a été corrigé, vous voyez. Et on peut corriger, vous voyez. J'ai rien contre, vous voyez, cette aide de corriger des textes. Jusqu'à là, je pense que même le Seigneur le comprendra très bien. Mais c'est ce qui va au-delà, en fait. C'est ce qui va au-delà. C'est ce qui va au-delà de ce qu'on dit, que Dieu a dit et que ces versets vous disent, mais en fait celui qui vous a dit que ces versets vous le disent, même si c'est des versets bibliques, hein, parce que l'ennemi aussi connaît très bien la Bible, frères et sœurs, peut-être même mieux que nous, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un ange déchu, hein, il connaît très bien la parole, et ses démons les acolytes aussi. Mais il faut savoir une chose, c'est que si vraiment ils vous ont été inspirés par Dieu, vous pouvez dire oui, Dieu m'a dit, oui frère, Dieu vous dit ça, mais pas si ça sort de ces choses-là, parce que ces choses-là n'ont pas de vie. Elles ne sont pas humaines. Rappelez-vous de la puce. La puce, on en parle déjà. Et à certains endroits, certaines entreprises l'utilisent déjà. Mes frères et sœurs, ça vient de toutes ces choses artificielles. N'oubliez pas, il y a des personnes qui se confient à ces choses-là, qui se sentent seules, vous voyez, qui commencent à parler à ça. Ça devient très grave, frères et sœurs. Donc, faites attention.
Faites attention à l'intelligence artificielle, vraiment. C'est comme une mémoire artificielle en fait. Je vous ai parlé de mémoire artificielle, mais je vous parle de l'intelligence artificielle. Faisons attention parce qu'on arrive vraiment, tous les signes des fins des temps, ils sont là. Bien sûr que le jour et l'heure, je ne me permettrai pas de vous le dire parce que je ne le sais pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Parce que je vais vous dire, personne ne le sait. Ça va être dit à l'instant même, quand Dieu décidera. Il laisse encore du temps, comme il m'a donné une prophétie il y a quelque temps en arrière. Il laisse encore du temps parce qu'il attend encore que des âmes se convertissent. Parce que plusieurs de nous ont des membres de notre famille, voilà, qui ne sont pas encore, voilà, prêts. Et le Seigneur, pas que nos familles, mais beaucoup de personnes, le Seigneur connaît leur cœur. Il sait qu'ils ont peut-être besoin d'un peu de temps. Mais un jour le Seigneur viendra. Mais est-ce que ça nous... Mais frères et sœurs, que nous partions à l'avènement, ou que nous partions demain ou après-demain, parce que personne ne sait son jour ni son heure, frères et sœurs, nous ne devons pas, nous, être prêts quand Jean a annoncé le royaume de Dieu est proche. Frères et sœurs, aucun de nous sait quand il va être proche pour chacun de nous, en fait. Que ce soit à l'avènement ou que ce soit maintenant, il arrivera. Nous devons préparer nos cœurs tous les jours, à chaque instant, frères et sœurs. Ce n'est pas de se dire, oui, ça fait longtemps qu'on entend, oui, il n'est pas encore venu. Frères et sœurs, le jour où il viendra, comme dans le temps de Noé, frères et sœurs, beaucoup ont été surpris, hein. Ils faisaient la fête, ils ne pensaient pas à cela, mais ça leur est arrivé. N'oublions pas non plus que beaucoup sont morts dans le désert, parce que dans ces déserts que nous traversons parfois, le Seigneur un jour il m'a dit, tu as tenu là où d'autres n'ont pas tenu, quand même, frères et sœurs. C'est quand même fort, hein. Et je ne pense pas que je suis l'unique, hein, à qui c'est arrivé que le Seigneur a dit ces mots. Alors soyons vigilants plus que jamais. Préparons nos cœurs, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Et avec tout mon amour, je vous donne ce message, parce que je fais la volonté de Dieu. Soyez bénis et préparez vos cœurs et mettez vos vies en règle. Et que Dieu bénisse à tous. Et je voulais vous dire, ne sous-estimez jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, s'il veut vous donner un verset, vous le donnera. Combien de fois il me donne des versets dans la nuit, frères et sœurs? Combien de fois il me parle, il me donne des versets bibliques, il me donne même qu'est-ce que je dois donner aux frères, ou dire aux frères. Donc frères et sœurs, croyez-vous vraiment que vous avez besoin de ces choses artificielles? Enfin, voilà, nous n'avons pas besoin de ça, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Et laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Lui seul connaît le chemin. Il nous conduira dans toute la vérité, dans toutes choses, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la parole nous dit tout. La parole nous dit bien. À quoi ça te sert de gagner le monde si tu perds ton âme, si tu te perds toi-même? Tu sais, le principal, c'est que tu gardes dans ton cœur ton Dieu, Yeshua, ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, mets ta vie en règle, mets vraiment ta vie en règle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit de vous dire, le Seigneur avertit, il avertit pour notre bien. Vous savez, les prophéties, elles nous préviennent. Soyez bénis au nom de Jésus.